Double commémoration ce dimanche 8 mai à Romba. Pour célébrer le 66e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, deux hommages ont été rendus par la ville et les associations patriotiques. La première cérémonie s'est déroulée rue de Metz. Lionel Fournier, maire de la ville, ainsi que les représentants du Souvenir français, de l'UNC et de l'association French Militaria Motor Club ont tout d'abord déposé des gerbes de fleurs au pied du mémorial dédié au capitaine James Russell Anderson. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous recueillir afin d'honorer la mémoire de toutes ces personnes qui ont péri, mais aussi de toutes les personnes qui sont encore en vie et qui savent que cette chance de vivre dans un pays libre n'est pas un vain mot. Ce devoir de mémoire aujourd'hui, en ce 8 mai 2011, doit pouvoir aussi nous faire prendre conscience qu'il doit servir à retransmettre auprès de nouvelles générations un témoignage historique leur montrant que jamais rien n'est acquis et qu'il faut sans cesse dialoguer pour expliquer comment on a pu, il y a plus de 70 ans, vivre un tel cauchemar alors qu'à l'issue de la Première Guerre, on avait clamé haut et fort que ce serait la dernière. Après un défilé de voitures militaires dans les rues de Romba, des véhicules que l'on a retrouvés par ailleurs toute la journée au centre-ville et au Font-Saint-Martin, la deuxième cérémonie s'est déroulée cette fois au Monument aux Morts, place de l'Église. C'est Yvonne Erhardt, membre des Malgré Nous, Yves Calcagno, représentant l'UNC et Lionel Fournier, qui ont déposé les traditionnelles gerbes de fleurs. Yves Calcagno et Lionel Fournier ont ensuite pris la parole pour rendre hommage aux victimes de cette Seconde Guerre mondiale. Voici quelques extraits de leur discours. Le drapeau bleu-blanc-rouge de la France flottait alors libre et fier. 66 ans après, la mémoire et certaines valeurs se sont estampées. Alphonse Karr a écrit « On n'invente qu'avec le souvenir ». Cette citation est à retenir au moment où nous construisons encore l'Europe afin que la sagesse de notre Union européenne persiste et que, pour nos enfants, elle gagne définitivement la paix. Gardons la conviction de 1945 que la victoire, si chèrement gagnée, n'a pas été acquise pour rien. C'est notre devoir de perpétuer le souvenir du 8 mai 45. Ce n'est que dans la quiétude que nos enfants pourront grandir et que leurs aînés pourront vieillir dans la sérénité. Que notre jeunesse française, qui n'a pas connu l'horreur de la guerre, fasse l'effort de comprendre que pour eux, leurs anciens ont rétabli depuis 66 ans la paix et qu'ils ont le devoir vital de la garder et de la défendre à jamais dans l'honneur. Message de M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 66 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à 5 années de cauchemar et de barbarie, 5 années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. Encaissant sur son territoire, avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie au printemps 1940, la France a payé un lourd tribut. Défait militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont, durant plus de 4 ans, subi le poids de l'occupation. L'angoisse pour leurs 1,5 millions de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexion dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales, la répression pour tous. Dès le 18 juin 1940, pourtant, en visionnaire autant qu'en homme d'honneur, le général de Gaulle traçait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaine. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres, qui multiplièrent leur présence sur tous les fronts, au fur et à mesure de la mondialisation du conflit. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Seule nation, avec l'Angleterre, a déclaré la guerre à l'Allemagne à la suite de l'agression de la Pologne, quand d'autres se taisaient ou pactisaient. Elle a eu le courage d'aller au conflit pour faire valoir ses valeurs au rendez-vous de sa parole donnée. À l'engagement militaire s'est doublé l'héroïsme des résistants et la générosité des justes qui ont, par leur bravoure personnelle et au nom d'une France qu'ils estimaient éternelle, sauvé l'image de notre pays.
Ce sont ces Français, résistants sur le territoire national, ou Français libres, engagés hors de nos frontières, qui ont permis à la France d'être présente lors de la reddition allemande à Reims. Ce sont ces Français qui donnent aujourd'hui tout son sens à la commémoration de ce 8 mai 1945, jour de la capitulation définitive de l'Allemagne nazie au terme de près de 5 années de conflit. Ces événements se sont passés il y a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattus avec tant d'abnégation, nourri tant d'espoir, à toutes celles et ceux, grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'ils méritent.